te soit rendu. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes, où nous pouvons être dans ta sainte présence. Enfants de Dieu, je vous souhaite une excellente année 2015 pour tous ceux-ci à qui, donc, comme je le disais, je ne l'avais pas encore souhaité. Alléluia. Nous sommes dans une bonne année, comme on peut le dire, parce que je sais qu'on dit très régulièrement bonne année, en début d'année. Enfin, c'est comme ça qu'on le dit, en tout cas, en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Mais je pense que ça se dit très souvent bonne année, bonne année, bonne année. Chez nous, on dit bonne année l'argent. Mais nous sommes dans une bonne année. Alléluia. Nous sommes dans une excellente année au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une année de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un peu comme quand tu suis une émission. Il y a certaines émissions où on te dit ne quitte pas ton écran, on revient tout de suite. Si même tu dis que tu t'éloignes, allez, c'est pour aller prendre peut-être un bol de popcorn parce qu'il va y avoir de bonnes choses qui vont se passer. Ne t'en éloigne pas. Eh bien, je peux dire en vérité la même chose pour cette année-ci. Ne t'éloigne pas. Il va y avoir des bonnes choses qui vont se passer. Nous devons rester enfants de Dieu, nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester, si vous voulez, en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions, à l'endroit qu'il le veut, comme il veut que nous le fassions, à simplement nous attendre à sa main puissante qui ne va pas tarder à se manifester. En cette année, la gloire de Dieu va éclater, alléluia. Et déjà, ce qui va se passer aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes va être un bon présage, si je peux m'exprimer ainsi, ou simplement un bon signe. Un bon signe que notre Dieu est au contrôle de ton existence. Notre Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Je veux simplement te dire qu'il n'en sera pas comme il en a été de cette année 2014. Il n'en sera pas ainsi pour l'année 2015. Dans la mesure où tu ne seras plus le jouet des esprits démoniaques ou de tes ennemis. J'ai discuté avec beaucoup de personnes en cette année 2014. J'ai fait le constat suivant, c'est que les enfants de Dieu sont malheureusement très très persécutés par les forces maléfiques. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire sur ces forces maléfiques. Jésus-Christ est venu pour nous donner cette victoire. Et cette victoire n'est pas imparfaite. Cette victoire est totale. Enfant de Dieu, je te répète, cette victoire est parfaitement totale. Notre Dieu est le Seigneur, il est le Maître. Et il n'y a aucun doute à ce qu'il dit. Lorsqu'il dit qu'il a payé le prix pour nous. Il n'y a, bien aimé, aucune forme de doute. Alors je veux déclarer sur ta vie, pour cette année 2015, une gloire incontestable de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis, enfant de Dieu, qui que tu sois, toi qui me suis en ce jour, ne t'éloigne pas. Reste, je pourrais dire, soudé. Je ne dis pas reste à côté ou reste spectateur. Je te conseillerais de rester soudé. Ce soir, je suis persuadé que nous allons ressentir la présence de Dieu dans une proportion encore plus grande que ce que nous avons expérimenté jusqu'à présent. En signe de ce que il y a une très grande dimension de notre Seigneur qui est devant nous. Enfants de Dieu, il y a une grande dimension du Seigneur Jésus-Christ qui est devant nous. Je veux bénir tous ceux qui, de près ou de loin, nous soutiennent dans cette vision-ci. Nous recevons donc des messages, ne serait-ce que des messages d'encouragement, des emails d'encouragement de personnes que nous ne connaissons pas, mais qui nous font parvenir donc des emails en disant que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites donc de la part du Seigneur et cette vision de réveil des nations. Et ne serait-ce que ça, et d'ailleurs toute autre forme de soutien est suffisamment précieux à nos yeux pour que nous disions à toutes ces personnes donc, qui nous soutiennent, nous leur disions en cet instant précis, nous leur disions un grand merci. Notre Seigneur est bon.
Notre Seigneur est fidèle. Alléluia. Et gloire soit rendue à son Saint-Nom. Il se démontrera fidèle, il se démontrera bon en ce qui te concerne. Et je le crois au nom de Jésus, il ne te fera point de défaut. Au contraire, il te surprendra par de bonnes choses. Il te surprendra par d'excellentes choses, par des choses merveilleuses. Aujourd'hui, nous allons passer un temps, nous allons plus passer du temps dans la présence de Dieu que je ne vais en réalité partager la parole de Dieu. La présence de notre Seigneur est si remarquable, la présence de notre Seigneur est si précieuse que nous ne voulons pas rater une seule goutte, je pourrais le dire, de cette présence-là. Nous ne voulons pas nous tenir à l'écart de cette présence-là. Que quelqu'un puisse dire avec moi, Seigneur, en cette année, je veux être proche de toi et que toi, tu sois proche de moi. Dans le nom de Jésus. En cette année, je ne veux pas faire un seul pas sans ta présence. Sans la manifestation palpable de ta présence. Sans, oui, la perception de ta gloire sur ma vie. Une perception réelle. Alléluia. Oh, cette année, que quelqu'un dise que cette année est son année de gloire. Cette année est mon année de gloire. Nous allons, en ce jour, jeter les bases. J'allais dire encore une fois de cette année. Il y a une semaine, nous avons prié pour les finances. Nous avons passé un bon temps, je peux dire, dans les finances, dans la prière, pardon, pour les finances. Et au sortir de ce moment, comme on l'avait indiqué la semaine dernière déjà, le Seigneur nous avait donné un signe. Il nous avait donné un signe que nous étions exaucés. Et je vous dis la vérité, je le crois, je le sais, car nous avons déjà vu des témoignages ou vu la manifestation de la puissance de Dieu. Donc de ce côté, en une semaine déjà, le Seigneur est véritablement à l'œuvre. Il est puissamment à l'œuvre. Et je tiens à te dire, pour toi enfant de Dieu qui était là ce jour-là, où c'est vrai qu'on est le 2 aujourd'hui, et je ne sais pas si des gens qui nous prendraient aujourd'hui ne seraient pas au courant de ce qui s'est passé, mais brièvement, je ne dirai pas plus que ça, mais nous avions jusqu'au 3, donc jusqu'à... Ouais, c'était le 3, c'est bizarre, j'avais mis le 3. J'aurais dû dire le 2, mais bref, jusqu'à demain, jusqu'au 3 ou le 4 janvier, donc la fin de cette semaine certainement, pour pouvoir faire une offrande qui allait compter pour cette prière que nous avions faite, que nous avons faite la semaine dernière. Je veux bénir les enfants de Dieu qui se sont pressés pour le faire. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je sais au combien de fois, parfois, il n'est pas si facile de pouvoir faire ce genre de choses, mais je crois que c'est de cette manière que nous héritons la vraie et la grande bénédiction de Dieu. Je crois que le Seigneur permet à ses enfants de recevoir, d'avoir ce qu'on a traité un jour, c'est-à-dire une connexion. La connexion ne se fait pas seulement par les prières, la connexion aussi se fait, c'est ce qu'on a vu lorsqu'il y a eu le Saint-Esprit dans ce mouvement de Pentecôte au début donc, du siècle avec les apôtres. Ça se fait aussi dans la solidarité matérielle et financière. C'est un signe de réveil et c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est humain en tant que tel, c'est la volonté du Seigneur. Je tiens donc à bénir ceux qui ont fait cela, mais je tiens à vous dire que tous ceux qui ont fait ça, ce ne sont pas mes remerciements qui vont vraiment vous bénir, mais je crois que la puissance de Dieu va se déployer pour vous. Tous, 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 sans exception aucune. Il y a des voies que le Seigneur ouvre qui font que parfois, quelle que soit la personne que tu es, tu reçois la bénédiction. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. Vous voyez, la grâce de Dieu se fait fi de ce que nous sommes en tant que tel ou de ce que nous faisons. Donc quand la grâce de Dieu se manifeste, eh bien, elle nous octroie des bénédictions. On va dire même quand on ne les mérite pas peut-être. Mais bref, je crois fondamentalement que tous ceux qui s'y sont appliqués, tous ceux qui s'y sont investis vont recevoir cette bénédiction financière. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu veux
peut-être qu'on aille un peu plus concrètement dans la parole. La Bible dit que celui qui donne, c'est Jésus-Christ. C'est mon Seigneur, c'est mon Maître, ok? C'est le tien également, gloire soit rendue à son Saint-Nom. Mais mon Seigneur m'a dit dans sa parole que celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Il ne perdra point sa récompense. Amen. Et cette vision, par la grâce de Dieu, est dirigée par un prophète. On croit qu'il y a beaucoup d'autres prophètes qui vont se lever, certainement en 2015 aussi, dans cette même vision. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, de manière affirmée, il y a un prophète qui la dirige pour le moment en tant que tel. Et je veux croire que non seulement que tu as fait cela pour l'œuvre de Dieu, mais tu as fait cela aussi pour soutenir l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Donc quelque part, je prends cela comme un verre d'eau. Amen. Amen. Imagine-toi Élie qui avait soif, Élie qui avait faim. Cette femme, quand elle lui a donné de quoi manger et de quoi boire, elle a fait pour Élie, mais elle a fait aussi pour le plan de Dieu. Parce que Élie, dans son ministère, était imbriqué avec le plan de Dieu. Ce que je disais, c'est que si Élie venait, ce qui n'allait pas se produire, parce que la grâce de Dieu était là, mais si Élie venait à décéder, c'était tout ce que Élie devait faire par après. Invoquer la pluie, effectivement balayer le pays des prophètes de Baal, etc., etc. Tout ça allait être mis en péril, on va dire. Donc, quand cette femme aide Élie, elle le fait pour Dieu, mais elle le fait aussi dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et je crois que tout ce que tu as pu faire, c'est, de mon point de vue aussi, c'est comme donner de l'eau à un prophète, et je le dis dans le nom de Jésus, je le crois fortement et fermement, tu ne perdras point ta récompense au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous pourrions dire quel beau jour, même si nous sommes de nuit, et pourtant nous avons cette gloire qui resplendit. Rappelez-vous, à la montagne de la transfiguration, il faisait nuit, c'était durant la nuit, et pourtant, la gloire qui s'est manifestée ce jour-là a fait que tout s'est éclairé comme si on était en plein jour. Nous n'étions pas en plein jour, il n'était pas en plein jour. C'était de nuit. Mais cette gloire a été si puissante qu'elle a même fait oublier, on va dire, tout ce qui se passait. Elle a fait que les apôtres, les quelques 3 disciples du Seigneur qui étaient là ce jour-là, se sont retrouvés à terre parce qu'ils ont tremblé de tout leur long. Bien-aimés, dans cette gloire, il n'y a aucune forme de ténèbres. Cette gloire est parfaite. Cette gloire, elle est incontestable. Alléluia. Quand cette gloire se manifeste, les ténèbres de la nuit fuient. On ne les voit plus. On ne les entend plus. Elles ne peuvent plus se manifester. Alléluia. Je te parle de la gloire de Dieu, de ce qu'est réellement la gloire de Dieu. Et je te parle de ce qu'on appelle la gloire incontestable de Dieu. Même si, jusqu'à présent, ta vie était comme poursuivie par des mauvais esprits, voici venu maintenant le temps de la gloire de Dieu dans ta vie. Voici venu maintenant le temps où la gloire de Dieu, c'est comme une aurore. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. La gloire de Dieu se lève sur toi. La gloire de Dieu se lève dans tes pensées. La gloire de Dieu se lève dans tes projets. La gloire de Dieu se lève dans ton foyer. La gloire de Dieu se lève dans tes activités. La gloire incontestable de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons avoir le témoignage de gens puissants en 2015. Alléluia. Nous allons avoir le témoignage de gens puissants. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 68. Au Mahama, le verset 29. Ribi kosoyando katomana masilibi. Qui dit Komana masilibi bishoyama lobo silibi kosoyama mama shayama lobo hebosi. Merci Seigneur. Voici
Alléluia. Bon, dans certaines versions, en effet, c'est le verset 29, dans d'autres, c'est le verset 28, 68, 28, 68, 29, en fonction des versions, mais il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Enfant de Dieu, je ne t'ai pas dit que ton Dieu te recommande. Je n'ai pas dit que ton Dieu te conseille. Je n'ai pas dit que ton Dieu te suggère. Je n'ai même pas dit que ton Dieu te pousse à être puissant. Je dis que ton Dieu t'ordonne. Il ordonne que tu sois puissant. Nous avions peut-être parlé de ça un jour, mais aujourd'hui, d'un point de vue spirituel, il y a une dimension qui nous surpasse, dans laquelle Dieu parle. Il y a une dimension qui a créé les cieux et la terre. Dans cette dimension où Dieu parle, quand il parle, toute la création obéit. Bien-aimé, c'est dans cette dimension que je te parle en te disant que ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour ainsi dire, ton Dieu ordonne que tu deviennes puissant. Amen. Que tu deviennes puissant sur la terre. À une époque, on appelait les puissants, et peut-être qu'on le dit un peu aujourd'hui, ce sont des gens qui sont influents. Ce sont des gens qui ont de l'autorité. Ce sont des gens, quelque part, dont la décision peut influencer sur beaucoup d'autres personnes. Ce sont des gens qui sont, on va dire, élevés au milieu des hommes. Mais dans notre cas, il ne s'agit pas de n'importe quelle puissance, puisqu'il s'agit de la puissance, et je pourrais même dire de la gloire de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, veut dire que ton Dieu t'ordonne de quitter des limitations. Ton Dieu t'ordonne, il ordonne que tu sortes de cette caverne, que tu sortes de ce tombeau, que tu sortes de ces chaînes. Ton Dieu t'appelle à sortir de là. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas, lui qui parle et les choses qui ne sont pas viennent à la vie, il ordonne que tu sois maintenant puissant au nom de Jésus-Christ. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que cela sera le cas. Cette gloire incontestable de Dieu, tu vas au nom de Jésus la refléter. Donc de la même manière, alléluia, enfant de Dieu, de la même manière que ton Dieu est assis dans cette gloire incontestable et que tu es son ambassadeur, toi aussi tu seras assis dans une gloire incontestable sur la terre des arbres. Il ordonne maintenant que tu sois puissant. Nous passons à une toute autre phase. Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans l'atmosphère lorsqu'on change d'année. Je ne peux pas dire que les années précédentes, j'avais forcément ressenti quelque chose. Mais cette année-ci, j'ai ressenti quelque chose. Lors du passage de 2014 à 2015, j'ai ressenti quelque chose. Une chose est sûre, c'est que les années viennent quand même de Dieu. Ok? La Bible parle d'années. Qu'importe où on se positionne, la Bible parle d'années. Et je me rappelle à plusieurs reprises que le Saint-Esprit m'a donné des ordres dans des années précédentes pour dire, voilà, pour la veillée donc du passage de l'année qui précédait à celle, voilà ce que vous allez dire, voilà ce que tu vas faire. Il me donne des instructions pour la nouvelle année. Il donne des prophéties pour la nouvelle année. On ne peut pas dire que cela n'est pas important aux yeux de Dieu. Et cette année-ci, dans le spirituel, j'ai senti quelque chose. J'ai même failli me demander, qu'est-ce qui se passe où? Vous voyez, c'est un peu, j'ai encore cet aspect rationnel, malheureusement, ou peut-être heureusement, mais qui me suit, on va dire peut-être de la formation qui est derrière moi, mais toujours je me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai senti l'atmosphère changer, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça vient de moi ou ça vient de qui? Je cherche à savoir la cause, la raison. Quel acte j'ai posé? Est-ce que j'ai jeûné particulièrement? J'ai prié particulièrement? Qu'est-ce qui se passe? Et je sens la présence de Dieu d'une manière aussi royale lors du passage à la nouvelle année. Bien aimé, j'ai compris que cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend même pas des forces des ténèbres. Cela ne dépend de personne que de Dieu seul. La Bible dit, ton Dieu ordonne. Et ce qu'il ordonne, c'est ce qui se fait. Qu'importe les chaînes,
les oppositions, les blocages, les limitations, ton Dieu ordonne. Vous étiez en train de courir, vous étiez comme au même niveau, où on va dire, tu étais en train de faire, malheureusement, peut-être égal à égal avec les forces de ténèbres. Ton Dieu ordonne maintenant que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne maintenant que tu aies distance. Ton Dieu ordonne maintenant qu'il y ait une marche, un fossé entre toi et tes ennemis. Un fossé infranchissable. Ton Dieu ordonne dorénavant que toutes choses changent, enfant de Dieu. Nous allons voir de bonnes choses. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La faiblesse, lorsqu'on parle de faiblesse, il y a deux types de faiblesse. On en a parlé une fois. La faiblesse, pour que Dieu nous rende forts et puissants, ça c'est la bonne faiblesse. Mais celui qui, tout le temps, se dit, je suis faible, dans le sens que je ne pourrais rien faire dans ma vie, c'est parce que le Seigneur veut. Paul disait, je me réjouis de mes faiblesses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc, ce n'est pas une disposition vraiment de faiblesse. Ou si vous voulez, c'est une disposition de faiblesse humaine pour être renforcé dans la force de Dieu. Pour agir au nom de Dieu. Pour agir dans la puissance, je pourrais même dire dans la toute puissance de Dieu. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un, en cette année 2015, va être l'instrument de puissance de Dieu. Tu vas être l'instrument de puissance de Dieu face aux sorciers, face aux mystiques, face aux démons, face aux mentalités mondaines, face à tous ces gens qui s'opposent au nom de Dieu. Tellement de personnes même, je pourrais dire, contre le nom de Dieu, mais s'opposent au plan de Dieu. Tu vas arriver dans le nom de Jésus à franchir toutes ces oppositions, toutes ces limites qui jusqu'à présent n'avaient pas pu te faire avancer. Dans le nom de Jésus, maintenant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous étions à la séance prophétique de la semaine dernière. Et pour ceux qui étaient là, vous avez assisté au fait que je disais que pendant qu'on priait, j'avais comme à chaque fois un flash, je voyais un lion. Je me disais, mais lion. On est en train de on priait pour les finances. Donc lion, qu'est-ce que ça va avoir avec ça? Je ne comprenais pas bien. Et jusqu'à ce qu'on finisse cette prière pour les finances, j'ai vu ce lion qui était couronné. Et j'ai compris que cela parlait du règne. Alléluia. Lors du temps que nous avons passé ici, entre frères, lors du passage donc de l'année 2014 à l'année 2015, là encore, il m'a montré le lion. Ce lion était couché. Couché, pas comme, il était, on va dire, en position assise, mais dans une certaine stature, comme une stature de puissance, une stature de repos, on peut dire, mais un repos de force. Alléluia. Et il me confirme encore. Il me confirme que cette année, et ça c'était pendant, je ne sais plus si c'était à minuit 30 ou c'était quand on passait de l'autre ancienne année à la nouvelle, ce lion est puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un en 2015 va régner. Du règne même de Dieu. D'un règne qui s'appelle le règne incontestable de Dieu. D'une gloire qui s'appelle la gloire incontestable de Dieu. Ce n'est plus une gloire où ce n'est plus, je veux dire, des actions où les gens peuvent venir lutter avec toi. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de vous battre. Ils font quelque chose, tu fais quelque chose, ils font quelque chose, ils te résistent ensemble. Non, on ne parle plus de cette disposition. On ne parle plus de ce temps, on ne parle plus de cette époque, on ne parle plus de ces manières-là. On ne parle plus de ces artifices pour te bloquer. On parle du fait que tu franchisses maintenant les barrières et les oppositions au nom de Jésus-Christ. Nous parlons du fait que réellement, tu sortes de tout ce contexte d'opposition, tout ce contexte de blocage, et que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Tout ce dont je te parle, c'est ce pourquoi on va prier. Dans le spirituel, je sais que le Seigneur a déjà ordonné, je sais que c'est déjà fait, je sais qu'on va l'avoir. Mais tout comme Élie qui était dans cette disposition
dans le mont Carmel ou au sommet du mont Carmel, il faille que malgré tout, nous élevons la voix vers notre Seigneur pour lui demander encore, même s'il a dit qu'il va le faire et que c'est déjà fait. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons passer un long temps dans la prière. Juste pour ce sujet. Que chacun de nous, en cette année 2015, nous régnons. Enfant de Dieu, je dis que tu règnes. Je parle de règne. Je ne parle plus de cette fausse humilité pour dire non, écoutez, Dieu m'appelle à des choses humbles. Je n'ai pas besoin de chercher les choses importantes ou les choses trop grandes. Bien-aimé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas cette fausse humilité qui en réalité une faiblesse déguisée. Il veut que tu sois fort. Il veut que tu sois puissant. Il va, par sa puissance, commencer à affecter ta mentalité. Bien aimé, ça va commencer par là. Je te dis la vérité. La mentalité de beaucoup de personnes va changer drastiquement. Il va avoir dans ta tête quelque chose qui va se produire. Je te dis, il va se passer dans ta tête quelque chose donc, qui va changer. C'est la mentalité du conquérant. C'est la mentalité du puissant. C'est la mentalité de l'autoritaire. C'est la mentalité de celui qui prend, qui saisit les villes. Vraiment, ce ne sera plus la même mentalité. Je te dis la vérité, ton Dieu ordonne. Ton Dieu ordonne. Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que lorsque tu te lèves, personne ne puisse tenir devant toi. Il ordonne que personne ne puisse rivaliser avec toi. Personne ne puisse même, je peux dire, oui, te concurrencer. Personne. Au nom de Jésus-Christ. Quand je dis concurrencer, je ne parle pas forcément d'un homme lambda. Je parle des puissances des ténèbres. Je parle de tous ces, vous voyez, ces crocs en jambes. Tous ces moyens qui ont été déployés toute cette année durant, passée, pour te restreindre, te contraindre, te bloquer, te paralyser, même. Je parle de toutes ces choses. Alléluia. Je vous ai dit que quand la gloire de Dieu s'est levée sur cette montagne, Pierre a été frappé, eux tous ont été frappés de ce que Dieu est parfait, Dieu est tout puissant, et qu'en réalité, rien ne peut contre lui. Rien ne peut tenir face à lui. Quand il arrive, tout se tait. Toute la création fait silence. Je dis qu'une personne va voir la gloire de Dieu. Une personne va expérimenter la dimension de la gloire de Dieu. La dimension glorieuse du Seigneur. La gloire de Dieu va descendre du ciel sur la terre. Pour se manifester dans cette amplitude d'autorité, de puissance dans la vie d'une personne. Les choses vont changer radicalement. Ta vie va faire un tour à 180 degrés, enfant de Dieu. Partout où elle allait, comme dans ce tombeau avec Lazare, elle va sortir. Elle va sortir de la vie pleine et parfaite de Dieu. Elle va sortir du rayonnement de la gloire de Dieu. Je te dis la vérité. Des choses vont changer radicalement. Oh, enfant de Dieu, je pourrais te dire que tu as suffisamment souffert dans les mains des mauvais esprits, des démons et autres sortes d'esprits sataniques. Tu as suffisamment souffert dans leurs mains pour que le Seigneur marque un temps nouveau et dise que ce n'est plus le moment de l'épreuve dans leurs mains, mais c'est le moment de la puissance. Alléluia. Bien-aimé, il y a eu une programmation en toi. Dès le moment où Dieu t'a appelé, il y a un programme qui a été lancé. Ce programme a semblé agir en sourdine ou tout doucement, comme quelque chose qui attendait une heure. Malgré tout, ce programme était lancé, il y avait des choses qui se produisaient. Il y avait de l'avancée, on va dire de l'avancée spirituelle dans ta vie. Au fil des mois, au fil des années. Et pourtant, ce programme ne tournait pas à plein régime encore. Par contre, nous entrons dans une phase où maintenant, tu vas voir ce qu'on appelle la puissance de celui qui t'a appelé. Tu vas voir la puissance de ton Dieu. Tu vas voir sa puissance incontestable à l'œuvre, sa toute puissance. Tu vas la voir se déployer
devant tes yeux, dans ta vie, lorsque tu vas expérimenter, tu vas voir Dieu, le Dieu de l'univers, celui qui t'a appelé, celui qui avait mis ce programme, mais qui est un programme qui restait encore à se déployer dans une grande mesure. Tu vas le voir à l'œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là que tu vas voir que ton appel, en réalité, personne ne peut rivaliser avec ton appel. Mais tu vas me faire le plaisir de commencer réellement à adopter une autre mentalité. L'Esprit de Dieu va venir faire ce travail. Sache que ce ne sera pas de l'orgueil. Sache que ce ne sera pas de la prétention. Tu vas sentir une autorité qui jaillit de toi. Et peut-être comme moi, peut-être que tu es un peu rationnel comme moi, je le suis à certains moments, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, bien-aimé? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose, le temps est arrivé. Ceci était dans ta vie auparavant, mais cela sommeillait pour l'heure, pour le moment, pour le jour de la manifestation de la puissance de Dieu pour toi. Pour que la gloire de Dieu éclate maintenant dans ta vie. Oh mama, rinda laba sanda makoria, lobarada basanda laba. Il est assez curieux que dans le ministère d'Élie et celui d'Élisée, il y a eu deux femmes qui ont agi. Et c'est assez curieux que ces deux femmes qui ont aidé, d'une part Élie et l'autre, donc Élisée, c'est assez curieux que ces deux femmes ont perdu leur enfant à un moment donné. Frappé. Bah, on ne sait quoi. Alléluia. On en a parlé récemment pour l'une. Et nous avons dit, enfants de Dieu, il ne faut jamais se décourager quand tu es dans le chemin de Dieu. Ces femmes se sont investies. Elles sont réellement investies. Regardez ce qu'elles ont fait. Elles se sont données et elles ont donné. Et pourtant, avec d'aussi grands prophètes, que, comme on peut les appeler, comme je peux le dire, je pense que je ne me trompe en rien en disant ainsi, d'aussi grands prophètes, il y a quand même le malheur qui les a touchés. Enfant de Dieu, je dis à une personne, apprends à ne plus te décourager. Apprends à ne plus te laisser être intimidé par l'ennemi, par le diable dans aucune de ses manifestations. Apprends à ne plus te laisser marcher là-dessus. Car c'est un psychologue, il veut influencer ta mentalité, mais il ne peut pas te vaincre. Il veut influencer ta manière de voir les choses, mais en réalité, il ne peut pas te vaincre. C'est pourquoi tu dois demeurer ferme. Nous voyons que ces femmes ont vu des résurrections de morts. De par leur foi. De par leur attachement à Dieu. De par leur autorité et détermination. Elles ont expérimenté des résurrections de morts. La Bible même en témoigne dans Hébreux chapitre 11. Bien-aimés, quel que soit ce qui a pu se produire en 2014 ou auparavant, quel que soit ce que tu as pu perdre, quel que soit, oui, peut-être que tout le monde t'a abandonné, peut-être que tu as expérimenté un désert, peut-être que tu as été si désorienté, peut-être que oui, on t'a laissé pour quand, quel que soit ce qui s'est passé, tu vas ressusciter au nom de Jésus-Christ. Cette année sera une année de l'explosion de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est la manifestation de la foi. Celui ou celle qui, malgré tout ce qui a pu lui arriver ou qui peut lui arriver, mais qui continue de croire, alléluia, dans la fidélité de son Dieu, qui continue de marcher. Je veux dire à une personne, enfant de Dieu, le diable, c'est un ange déchu. La Bible dit que nous allons juger les anges. Notre autorité en tant qu'enfant de Dieu est supérieure à celle de Lucifer. Et dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas le battre, lui et toute son armée, lui et tous ses plans, tu vas le battre à plate couture. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ces manigances ne pourront plus t'impressionner d'aucune façon que ce soit, parce que tu as vu clair
dans son jeu maintenant. Dieu te donne, ce que je suis en train de te dire, c'est que Dieu te donne un niveau spirituel maintenant qui fait que tu parles comme ça. Et tu le défies et tu le foudroies, le diable. Dieu te donne un niveau spirituel qui fait que tu vois comme ça les personnes qui jusqu'à présent te fatiguaient, te perséveraient, tu les vois comme ça. Et elles ne peuvent pas tenir contre toi. Elles ne peuvent pas soutenir ton regard. Elles ne peuvent pas soutenir l'autorité que Dieu place dans ta vie. Elles ne peuvent pas soutenir ta parole. Quand tu vas ordonner, quand tu vas prier, quand tu vas chasser, les démons vont fuir à cause de la gloire incontestable de Dieu sur ta vie. Enfant de Dieu, les choses changent. Les choses changent. La Bible nous parle d'un personnage comme Samson. Alléluia. Je n'ai pas dit Obélix, j'ai dit Samson. Vous voyez, les enfants ont des comics là, ils ont des cartoons ou des bandes dessinées. Et ce fameux Obélix, je pense que pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas, alors lui, il n'a pas droit à la potion parce que lui, il est tombé là-dedans quand il était petit. Et depuis lors, il a animé d'une force extraordinaire. Enfant de Dieu, ce n'est pas ton cas. Mais un Obélix n'est rien devant toi. Pour revenir à Samson, tu vas être animé de la force qui était dans la vie de Samson. Et cette force va être une force spirituelle. Devant Samson, rien ne tenait. Bien aimé, rien ne tenait. Samson, tu le vois seul. Mais il peut rivaliser contre des milliers de personnes. Il peut rivaliser contre des milliers de personnes. Pourquoi? Samson, la Bible dit, il avait l'onction. L'alliance qu'il avait avec Dieu, de par ses tresses, était le symbole d'une onction sur sa vie. Je dis à une personne qui a une onction qui descend sur ta vie. Je dis qu'il y a une onction qui vient sur ta vie en tant que Dieu en 2015. Tu vas être animé de cette autorité, de cette puissance, de telle manière que personne ne tiendra face à toi. Personne ne pourra rivaliser contre toi. Bien-aimé, tu feras un peu comme ce qui te plaît en termes d'autorité. Je dis un peu comme, parce qu'il ne nous est pas possible en tant que tel de faire tout ce qui nous plaît, puisque nous sommes sujets aux instructions de Dieu. Mais je suis en train de te dire, la Bible dit que ton Dieu est assis dans le ciel et il fait tout ce qui lui plaît. Je te dis ça parce que tu vas être le reflet de sa gloire sur la terre. Tu vas être le reflet de sa gloire sur la terre. Alléluia. Enfant de Dieu, tandis que ces prophéties sont en train de sortir dans ton cœur. Je sais que tu m'écoutes certainement, mais dis merci Seigneur dans ton cœur. Dis merci. Prends, saisis. Ne pas dire spirituellement aval, prends. Alléluia. Parce que le Seigneur est en train de parler. Je sais que le Saint-Esprit est en train de parler par ma bouche en ce moment précis. Bien aimé, je te dis la vérité. Oh maman. Donc, prends. Tu dis ça là, c'est pour moi. Ça, je mets ça ici. Alléluia. Ah oui, ça aussi c'est pour moi. Amen. Aujourd'hui, là, parmi nous, il n'y a pas de gourmand. Tu peux en prendre autant que tu veux. Alléluia, c'est gratuit. Alléluia, c'est gratuit. Oh Seigneur, tu es le Dieu de merveille. Je regarde l'heure parce que dans peu de temps, nous allons rentrer dans une phase de prière et d'invocation de la puissance de l'Esprit. D'invocation de la puissance de gloire. Bien-aimé, les miracles n'arrivent pas par hasard. C'est parce qu'on invoque Dieu et il descend dans sa gloire et il fait des miracles pour nous. Je vais te dire, tu vas être un sujet de témoignage au milieu de ta famille pour cette année 2015. Un sujet d'étonnement. Un sujet d'étonnement. Un sujet, oui, d'étonnement. Les gens seront surpris. Les gens seront étonnés. Parce qu'il y aura la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis amen à ça. Saisis-le. Au nom de Jésus-Christ. Les gens vont être étonnés. Les gens de ta famille, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Non, je ne parle pas de mauvaises personnes. Mais les gens vont être étonnés. Parce qu'ils vont voir des choses, comme la Bible dit, ils vont voir des choses qu'on ne leur avait pas dites. À ton propos, à ton sujet. Ils vont voir des choses qu'ils ignoraient. Naturellement, ce sont des grandes choses, les belles choses du Seigneur, la gloire de Dieu. Alléluia. Il y aura un étonnement. Il y aura, ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui me le montre. Il y aura une surprise.
Les gens seront surpris. Dans ta famille. Naturellement, si dans ta famille, il y a des gens qui ne t'aiment pas ou qui sont contre toi, eux, ils seront encore plus gravement surpris de ce que Dieu t'a rendu puissant et puissante. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. Alléluia. Pour cette gloire incontestable. Cette gloire extraordinaire. La Bible dit que la divination, le mysticisme, la malédiction et toutes ces choses n'ont pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Et je te dis dans le nom de Jésus, serais-tu en opposition même avec des mystiques? Comme on les appelle, peut-être des hauts gradés dans le mysticisme. Tu as la victoire au nom de Jésus. Je déclare que tu as la victoire dans le nom de Jésus. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Elles ne repartent pas à lui sans avoir puissamment accompli ce qu'elles ont dit à ton sujet. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ces choses? Bien-aimés, nous sommes tous ensemble pour le réveil. Nous sommes tous ensemble là-dedans. Ce n'est pas comme si quelqu'un va la voir et d'autres vont rester là dans une forme de sécheresse. Si nous marchons ensemble, cette gloire, elle va affecter beaucoup de personnes à la fois. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Notre Dieu ordonne que nous nous levions. Que le corps se lève et que le corps manifeste maintenant son autorité et sa puissance. Il ordonne que nous soyons puissants. Il ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu ne sois plus la personne sur laquelle tout le monde marchait spirituellement. Il y a des gens quand ils dorment, leur esprit, ils sont tellement attaqués qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont attaqués. Tu te lèves, tu as des coups battus partout. Tu te lèves, tu vois que tu es pourchassé, tu vois que tu es attaqué, etc. Quand tu dors, tu ne vois que les mêmes choses chaque jour. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On ne pourra plus venir infiltrer, pénétrer, influencer ton esprit. Dans le nom de Jésus, de jour comme de nuit. Bien-aimés, fort de ces promesses, qui sont les promesses de notre Seigneur qui nous accorde par son esprit en ce moment précis, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu seras... c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit me pousse encore à dire des choses, donc je vais le dire encore pour peut-être 1 minute, je ne sais pas. Tu seras comme l'anneau à la main droite du Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu seras son instrument de choix. Tu seras son instrument de sa manifestation d'une puissance incontestable. Écoute-moi bien, parce que je ne dis pas toujours ce genre de choses. Écoute bien ceci. Si même pour les autres ça échoue, pour toi ça réussira. Je dis que même si pour les autres ça échoue, les gens font les mêmes choses ou ont fait les mêmes choses, ils ont échoué, toi tu réussiras. Alléluia. Je suis en train d'exercer mon ministère. Que personne ne me dise, mais homme de Dieu, c'est où dans la Bible tu as vu ça? Bien aimé, c'est mon ministère, je suis en train d'exercer. Alléluia. Le ministère de prophète, c'est que tu reçois de la part de Dieu et tu communiques. Et Dieu confirme que ce que tu as vu vient de lui par des miracles et des signes et des prodiges. Et il en sera ainsi pour quiconque a pris cela aujourd'hui avec tout son cœur. Tu reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes tous ensemble pour cette année 2015. Cheminons ensemble, je vous en prie. Faisons un chemin ensemble. Même si depuis que tu es petit, peut-être que de par les événements de ta vie, tu as vécu une vie isolée, peut-être. Mais je t'encourage, ne pas dire que je t'en prie. Fais un chemin avec nous. Faisons un chemin ensemble. Pour que tu rentres de plein pied dans ce que le Seigneur a dit pour toi. Vous savez, si Dieu t'a mis à l'écart et que Dieu dit que tu vas être élevé,
on ne peut pas être élevé à l'écart. Enfant de Dieu, on est forcément élevé sur d'autres personnes. On est élevé sur 1000, sur 10 000, sur 100 000, sur 1 million. Donc, ne te dis pas que je vais être à l'écart. Et je vais rester à l'écart. Et je vais être élevé par Dieu. Il y a forcément un moment, même si le Seigneur t'avait mis à l'écart, il y a un moment où il va te faire rentrer au milieu des hommes et donc t'élever au milieu des hommes. Ce processus ne peut être fait que par lui. C'est pourquoi tu dois le suivre. Je suis sûrement dire à quelqu'un, ne t'isole plus. C'était un temps ça. C'était un temps ça. Le Seigneur était en train de te fortifier, il était en train de, comme on peut dire, de te concevoir ou de te fabriquer spirituellement, il était en train de te bâtir spirituellement. Mais au moment où maintenant il est prêt à t'élever, enfant de Dieu, tu dois rentrer au milieu des hommes. Pas pour copier ce que les hommes font, pas pour te fondre au milieu d'eux, mais tu vas rentrer avec la puissance de Dieu et Dieu va t'élever au milieu des hommes. Alléluia. Pour que sa gloire éclate. Cela va se passer ainsi en 2015 pour quelqu'un. Au milieu des personnes. Dieu te prendra de loin. Il te mettra au milieu et il t'élèvera. Oh, est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Amen en ce moment? Est-ce que vous savez que je suis content quand la parole de Dieu sort comme ça? Je suis content. Je suis heureux. Quelqu'un peut-il dire que Dieu te bénisse, homme de Dieu? Et encore que Dieu te fortifie, homme de Dieu. Ou encore, homme de Dieu, prophétise encore plus. Alléluia. Je me sens vraiment bien quand il y a les prophéties. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je me sens tellement bien. Alléluia. Il faut que tu pries pour l'homme de Dieu que je suis, n'est-ce pas? Amen. Parce que je sens que l'Esprit de Dieu est en train de parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre en prière. Alléluia. Nous allons nous mettre en prière. Père! Nous allons prier. Vous connaissez le principe. Mais pour toute personne qui ne saurait pas, nous allons prier un certain temps. Ne te lasse pas de cette prière. Prends le temps. Prie aussi. Ne te lasse pas. Ça va prendre un certain temps. Je ne le cache pas. Mais sachez que les miracles n'arrivent pas par hasard. C'est la voie des miracles que nous sommes en train de mettre en œuvre. Prends-y part pour recevoir aussi un miracle au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce.